Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est déjà l'heure du bilan make-up du mois. Alors le mois de juillet a été un mois raisonnable en termes de tests, tout simplement parce que quand il a fait chaud, j'étais pas forcément très adepte du maquillage, d'une part, et de deux, parce que j'ai consacré une bonne partie de mon temps, une dizaine de jours en fait au test et retest des produits de la marque Charlotte Tilbury. C'est la dernière vidéo normalement que vous avez vue, si vous êtes à jour dans mes vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets en petit ici. Et donc du coup, ça m'a laissé moins de temps pour utiliser d'autres produits. Ceci étant dit, j'ai testé des choses, j'ai fait des belles découvertes, des moins bonnes aussi, donc on va voir ça tout de suite. Si vous êtes adepte de cosmétiques, de beauté, de make-up en tout genre, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification et laissez-moi vos commentaires, vos petits pouces en l'air et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous trouverez tout ça en barre d'informations. On va commencer avec les bases et j'ai testé deux nouvelles bases. Une qui m'a beaucoup plu, une qui m'a moins convaincue. Celle qui m'a moins convaincue, c'est celle de chez ELF, donc la base visage anti-pores que j'avais eu en solde sur le site européen de chez ELF. Alors c'est une base effectivement qui est censée lisser les pores, lisser le grain de peau et elle fait correctement le job sans que ce soit la meilleure. Ce que je lui reproche en fait à cette base, c'est qu'elle a un effet un petit peu gras sous le doigt, sur la peau, et que j'aime pas forcément ce genre de fini. Après, elle ne m'a pas fait regresser plus vite qu'une autre base, mais c'est surtout au niveau des sensations. À savoir aussi qu'elle a une petite odeur d'arbre à thé, donc si vous êtes inconfortable avec les odeurs dans le maquillage, voilà, sachez qu'elle n'est pas sans parfum. Donc et celle qui m'a beaucoup plu, vous l'avez vu en crash test nouveauté, c'est celle de chez Honest Beauty, la Matte Primer. Donc c'est une base de maquillage, comme son nom l'indique, qui va venir matifier. Et moi je trouve qu'elle a aussi un côté un petit peu comblant. En tout cas, je trouve qu'elle me fait une belle peau. Il faut savoir que c'est une base que j'ai beaucoup utilisée. Je crois qu'il m'en reste la moitié. Donc vraiment, je l'ai vraiment aimée. Pour une base matifiante, je ne suis pas en général orientée base matifiante. Je les utilise que de temps en temps. Mais c'est vrai que en période estivale, comme ça, pour essayer de garder plus longtemps le make-up, essayer de moins luire de manière naturelle en tout cas, je l'ai pas mal utilisée et je dois dire qu'elle m'a gardé mate et confortable, ce qui est, je trouve, une jolie chose pour une base matifiante, parce que moi justement j'évite les bases matifiantes parce qu'elles ont tendance à m'assécher un petit peu, et celle-là pas du tout. D'ailleurs quand on l'applique, je trouve que la texture, c'est une texture assez épaisse, donc attention si vous n'aimez pas ça, mais je trouve qu'elle a un côté assez confortable, assez hydratant finalement, en plus d'avoir le côté assez matifiant. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Attention peut-être aux peaux grasses, aux peaux très grasses, elle sera peut-être pas assez efficace parce que c'est une base plutôt crème. Il n'y a pas de silice à l'intérieur ou de produits qui vont faire en sorte que le sébum va être absorbé en plus. Mais pour les peaux normales ou normales à mixte, je pense qu'elle est très bien. On va passer ensuite au fond de teint. Alors les fonds de teint, j'ai un Blop. Alors on va commencer avec le Blop de la série. Il s'agit en fait du Studio Fix Tech Cream to Powder Foundation de chez MAC. Donc c'est un petit boîtier comme ça, c'est un fond de teint crème qui est soi-disant va se transformer en fait en texture poudre une fois appliqué sur la peau. Eh bien moi je ne trouve pas. Donc ça se présente comme ça. La texture est agréable. C'est un fond de teint crème mais pas trop gras, pas trop épais. Je trouve que la couvrance est moyenne. Mais alors j'ai essayé de toutes les manières possibles. J'ai essayé de l'utiliser avec l'éponge épaisse qu'il y a à l'intérieur. J'ai essayé de l'utiliser au Beauty Blender. J'ai essayé de l'utiliser au pinceau. J'ai l'impression que le meilleur rendu c'est au Beauty Blender. Alors je vous dis, au niveau du rendu, c'est pas ce qui me choque le plus. Il a un joli rendu, une bonne couvrance, une bonne tenue, mais le problème va se situer en fait au niveau du toucher et de l'évolution du produit. Alors je vous dis, sur moi, je n'ai pas du tout l'impression que la texture se transforme
de la crème en poudre, c'est-à-dire que j'ai vraiment un fini, une sensation crème sur le visage tout au long de la journée, et justement j'ai la sensation en fait que il ne se fixe pas, il ne sèche pas, il ne se fixe pas. Ça fait que j'ai l'impression d'avoir une crème tout au long de la journée sur le visage. Donc ça m'a perturbée à certains moments parce que je me suis dit effectivement si je me touche le visage ou voilà, ça va migrer. Alors j'ai pas remarqué de catastrophe à chaque fois que je l'ai utilisé, mais par contre à chaque fois j'ai eu cette sensation de produit qui n'était pas sec, qui était en phase de vie en fait. Alors l'avantage c'est qu'effectivement il vit avec les mouvements du visage, donc je n'ai pas remarqué de catastrophe avec ce fond de teint, il filait pas dans les plis, il bougeait pas tant que ça, mais c'est plutôt au niveau de la sensation de pas se fixer en fait, ça m'a fait bizarre. Donc techniquement en fait j'ai pas eu vraiment confiance dans ce fond de teint là, je le retesterai en hiver, peut-être que l'air ambiant etc il fait, peut-être que l'air humide fait en sorte qu'il ne se fixe pas comme ça, mais là en tout cas pour cette période là j'ai pas apprécié. Les deux autres produits teint que j'ai à vous présenter, c'est de la marque Physicians Formula. Donc d'un côté la Super Bébé qui est une bébé crème en fait. Donc j'ai la teinte light to medium et franchement je la trouve assez foncée. Donc attention au teint très clair. C'est une bébé crème, donc ça n'a pas une couvrance énorme. Ça dit, je l'ai trouvée très agréable. Elle unifie le teint. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cette bébé crème. Je peux vous la recommander et sachez en plus qu'elle a un SPF 30 à l'intérieur. Et mon chouchou de ce mois-ci, ça va être le fond de teint Butter Believe It, justement de Physicians Formula, qui est un fond de teint crème qui a une très bonne couvrance. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il a une odeur très agréable de mouroumou comme on a l'habitude chez Physicians Formula. Je l'ai pris en teinte light to medium encore une fois et elle me convient très bien actuellement. Je suis pas sûre qu'elle soit adaptée à mon teint d'hiver, mais en tout cas c'est un fond de teint très agréable, très hydratant, très confortable toute la journée, qui tient très bien, qui fait une jolie peau qui a un effet naturel, qui ne se sent pas trop, même si c'est pas le plus fin et le plus imperceptible que je connaisse. Mais franchement, je l'ai bien aimé et je l'ai utilisé avec plaisir tout au long du mois. Au niveau des correcteurs, encore une fois, un gros coup de cœur et un blop. Le blop, ça va être le correcteur Retouch Plus Erase de chez Milani. Donc je vous l'ai présenté aussi dans le crash test, il me semble. Alors, au niveau de la texture, il est plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne. La texture est assez fine, donc c'est le genre de texture que j'aime bien. Il ne file pas dans les plis. Il a un tout petit peu tendance à sécher le contour de mon œil en fin de journée. Après, ça dépend aussi si je le poudre ou si je le poudre pas, quelle a été ma routine de soins également. Vaut mieux que je mette une bonne base hydratante en dessous, mais sinon, il fait correctement le job. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est son conditionnement, puisque c'est un conditionnement en fait avec un embout mousse au bout, mais un embout mousse qui laisse passer le produit. Donc en fait j'ai eu le problème au départ en appuyant sur le produit, j'ai eu une giclée dès le départ. Sachant ça, après j'ai fait un peu plus attention, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a trop de produit qui sort, ou alors qu'il sort trop vite, donc c'est pas pratique et c'est un petit peu dommage parce que c'est un produit qui est pas trop cher. Il y a 7 ml dedans. On n'a pas besoin de beaucoup de produits, mais il peut y en avoir beaucoup qui sort sans forcément le contrôler, donc c'est un petit peu dommage. Et le chouchou, je vous en ai parlé bien évidemment dans ma vidéo dédiée à Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish, ce correcteur qui va venir effectivement corriger la coloration des cernes, mais qui va aussi corriger les imperfections du teint. Moi j'ai pas mal de taches et effectivement depuis que je l'utilise j'arrive à camoufler mes grosses taches brunes que j'ai de ce côté là. C'est très fin, ça apporte aussi un petit peu de lumière. Vous pouvez l'utiliser seul sous le contour des yeux, il va y avoir un petit côté hydratant en plus. Donc moi j'ai la teinte 1, la teinte fer, hein, qui me convient très bien. C'est pas du tout gras, ça laisse un côté aussi hydratant à la peau. Ouais, voilà, j'en avais entendu parler, hein, bien évidemment. Je me suis laissée tenter par ce produit-là et je ne regrette en rien mon achat. Au niveau des poudres, j'ai testé enfin la Hyaluronic Powder, mais compressée de chez By Terry.
Eh bien écoutez, j'ai bien aimé utiliser cette poudre comme la version poudre libre. Celle-ci a l'avantage d'être pratique, donc on peut glisser le petit boîtier dans son sac pour des retouches. C'est pas une poudre qui va être matifiante, elle va lisser. C'est une poudre que je peux utiliser sous mon contour de l'œil et ça c'est plutôt une bonne chose parce que je ne les supporte pas toutes. Et voilà, c'est une bonne poudre de finition, il n'y a rien à redire. Et mon petit coup de cœur, c'est aussi celle de chez Honest Beauty qui là est une poudre de finition mais lumineuse. Je l'utilise principalement en fait sur mon contour du visage. Je peux même l'utiliser en dessous de l'œil, ça vient rajouter une petite lumière naturelle qui n'est pas négligeable. Moi je l'ai en teinte Midnight Reflection, donc c'est la Luminizing Glow Powder. Donc elle paraît teintée comme ça mais elle ne dénature pas du tout le teint qui a été fait en dessous. Elle a cette jolie lumière naturelle que j'apprécie beaucoup dans les poudres illuminatrices et elle n'est pas trop poudreuse, elles se font très bien, elle est imperceptible sur la peau, donc ouais ça c'est une jolie petite poudre lumière. Au niveau des blushs, j'ai testé pour la première fois ceux de chez XX Revolution et j'ai été ravie, ce sont de très très bons petits blushs. J'ai deux teintes à vous présenter, donc dans un premier temps la teinte Quirk. Et je me suis laissée tenter également par la teinte Vision, qui est un petit peu plus lumineuse, sans avoir d'effet pailleté. Alors, j'aime beaucoup les petits packaging de ces blushs. Je les trouve très pigmentés. Très pigmentés, mais voilà, pas à outrance, c'est-à-dire que ça se construit relativement bien. Ce sont des petits prix, surtout qu'on peut les avoir en général avec une réduction chez Révolution. Donc oui, ça je peux aussi vous recommander ces petits blushs là, surtout qu'il y a une gamme de couleurs très très étendue avec des couleurs très intenses, très flashy, mais aussi des couleurs beaucoup plus nude. Donc n'hésitez pas à aller voir la collection de ces blushs. Ça n'est pas une nouveauté, mais je l'ai testé seulement dernièrement. Il s'agit de la palette Natasha Denona, la Bloom Blush and Glow Palette. Donc Natasha Denona a l'habitude de nous présenter ce genre de palette où il va y avoir des fards crème et des fards poudre. Il y a ici une base crème, un blush crème. Ici vous avez un blush highlighter poudre et ici un super highlighter. Alors comme dans toutes ces palettes, vous pouvez utiliser les produits seuls, vous pouvez les superposer, c'est assez fin donc vous pouvez mettre les 4 poudres même en même temps sur le visage, il n'y aura pas de souci. Moi aujourd'hui j'ai utilisé le blush crème et je l'ai rehaussé du Glow Extreme qui est cette poudre là et vous voyez que c'est assez fin, c'est assez subtil. C'est du Natasha Denona, vous savez que j'adore aussi les palettes teints de chez Natasha Denona, donc celle-ci ne coupe pas à la règle. Le dernier blush que j'ai à vous présenter, c'est aussi un produit pour les lèvres. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo Charlotte Tilbury. C'est une nouveauté, il s'agit des Tinted Love, que moi j'ai en teinte Bohemian Kiss. Alors techniquement, c'est une encre à lèvres qui peut aussi être une encre à joues. Alors là encore, on n'est pas sur un produit qui m'a bluffé. On peut trouver ce genre de produit moins cher, notamment en K-Beauty. Et par contre, le rendu est plutôt sympa. Mais je disais justement dans ma vidéo sur Charlotte Tilbury que j'ai choisi une des teintes les plus foncées. Je m'interroge sur les teintes plus claires qui vont être d'une subtilité telle que finalement on va peut-être rien voir. Donc voilà, c'est un bloc par rapport à ces caractéristiques-là. On va passer au bronzer, j'en ai testé deux ce mois-ci. Le premier c'est celui de la marque Lorac. Donc ce sont les bronzers Tantalizer que moi j'ai en teinte Pool Party. Donc celui-ci est mat mais il en existe dans la gamme des plus irisés. Alors je l'avais eu en super promo sur le site iHerb et je ne l'aurais pas acheté à prix plein parce que c'est pas loin de 30 €. Hein. Lorac, c'est pas une, enfin, c'est moyen de gamme, mais voilà, c'est une marque plutôt orientée professionnelle. Alors j'ai bien aimé ce bronzer, cela dit, il ne m'a pas non plus transcendé. C'est un bronzer classique. Il n'a pas retenu mon attention plus que ça, à vrai dire. En revanche, pour un tout petit prix, j'ai été assez étonnée de ce produit que j'ai eu sur Beauty Bay de la marque Miss Lynn. C'est le Cutie Pie Trio Bronzing Powder.
Donc c'est dans un petit packaging en carton, mais en même temps le produit n'est pas bien cher et ça se présente comme ceci. Alors il y avait une teinte comme ça, il y avait une teinte un petit peu plus rosée, je crois qu'il pourrait servir de blush. Mais en fait ce qui me plaît dans ce genre de produit, c'est que c'est un tout en un, c'est-à-dire que quand vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps vraiment de mettre bronzer, blush, highlighter, vous pouvez utiliser ce genre de produit et avec un petit coup de pinceau, voilà, le teint est réchauffé, vous avez bonne mine. Alors ça reste un bronzer, la couleur est quand même plutôt orientée bronzer, mais le côté rose et le côté plus clair vont donner un côté tout en un en fait. Donc vous pouvez construire votre contour du visage avec ce produit uniquement. C'est mat avec une jolie lumière qui se reflète. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire le contour de mon visage et franchement pour le prix, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça n'est pas trop poudreux, ça se construit correctement, la teinte est jolie, elle donne bonne mine, donc il y a même un petit miroir dans le packaging. Donc ça, ouais, ça je pourrais vous le recommander si jamais vous allez faire une petite commande sur Beauty Bay, surtout si c'est en solde. Niveau highlighter, aucune déception, et même pour ce produit de chez Morphe, que je pensais pas aimer autant en fait. Donc c'est un crayon highlighter, c'est la teinte Illuminance. Et alors, j'ai été étonnée par ce produit-là, en fait, parce que je pensais pas l'utiliser. Je l'ai acheté parce que c'était tout petit prix et que ça venait compléter ma commande pour avoir les frais de port gratuits. Mais je vous avoue que j'en attendais pas autant. Alors c'est un produit en fait que je trouve pratique parce qu'on va pouvoir aller dans des zones pas forcément où on veut mettre plein d'highlighter. Je pense notamment au dessous du sourcil, au coin interne de l'œil ou sur l'arc de Cupidon, voilà, des petites zones comme ça. C'est assez lumineux mais c'est pas trop, c'est ce que j'ai mis sous mon arcade aujourd'hui et je trouve que ça se voit relativement bien. J'aime bien aussi en remettre un petit peu au-dessus des lèvres comme ça pour donner un petit effet d'optique. Franchement, j'ai bien aimé ce produit-là. J'avais un peu peur pour ce produit de chez ELF, donc c'est un highlighter métallique et la teinte c'est White Gold. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que quand on le swatch en fait sous le doigt, c'est pas très lisse, c'est pas très... En fait au niveau du swatch, c'est même... Alors on voit effectivement que c'est lumineux, mais au niveau de la texture, je me disais ça va peut-être pas le faire. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors je l'utilise principalement avec ce genre de pinceau. Ça se diffuse bien. Vous pouvez l'utiliser comme ça de manière naturelle et c'est pas trop voyant. Et vous pouvez l'intensifier en fait soit en réappliquant une petite couche avec une éponge mouillée ou directement en fait vous vaporisez votre spray fixateur et vous en rajoutez un petit peu comme ça au pinceau. Et ça fonctionne très bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Alors justement, en faisant cette fameuse technique de remouiller la peau et d'en remettre une deuxième couche, mais finalement il se voit bien, il ne marque pas trop la texture de peau. J'avais un peu peur en fait du fait que la texture est assez sèche comme ça et finalement ça fonctionne du feu de Dieu. Donc pour un tout petit prix, je peux vous recommander cet highlighter. Un highlighter magnifique, alors j'en avais déjà testé un de la marque mais il était plus subtil. Celui-ci il est très voyant. Il y a du métallique dedans, il y a de la paillette, il y a de la nacre, il y a tout ce qu'il faut. Il s'agit de la teinte Beam de chez Beauty Bay, donc qui se présente comme ceci. Et voilà le swatch. Donc c'est celui-ci. Bon, vous savez que moi j'adore les highlighters qui claquent et celui-ci je le trouve parfait. Un autre highlighter que je trouve parfait par rapport à mes attentes mais qui est un petit peu plus compliqué à trouver puisqu'il s'agit de la marque JD Glow. Il s'agit donc du Pressed Highlighter en teinte période. Et là on est clairement sur un doré métallique pailleté magnifique mais qui a une texture super fine et qui se fond très bien à la peau. Qui ne marque pas non plus la texture mais qui a un super rendu. Et puis alors ça c'est le genre de choses aussi vous pouvez utiliser sur le corps quand vous avez un petit bronzage sympa, ça vient illuminer d'une force que personne ne pourra passer à côté de vous sans vous voir. On va ensuite passer au palette teint et notamment avec ce duo de chez Lily Lolo. Donc c'est le Sculpt and Glow Contour Duo. Alors je ne sais pas s'il y avait différentes teintes, en tout cas moi j'ai celle-ci, j'ai pas vraiment de référence sur le dos du paquet.
mais on a un contour et une poudre lumineuse qui peut servir d'highlighter naturel, un petit peu juste pour moi, mais il y a une jolie lumière qui se dégage. Mais j'aime beaucoup aussi le contour qui peut servir aussi de bronzer. C'est une teinte assez neutre. J'ai été assez étonnée de ces produits-là. Ce sont des produits, on va dire, clean. Je ne sais pas si c'est bio, Lily Lolo. C'est peut-être bio. Mais en tout cas, ce sont des produits naturels. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce petit duo. Ça, c'est aussi un produit qu'on peut retrouver sur le site Colors and Makeup et qui peut souvent être en promo. Donc, n'hésitez pas à tester parce que c'est de très bonne qualité. J'avais acheté aussi, vous savez, ce trio de chez Tarte. Ils ont sorti ça pour les fêtes de Noël. Donc en fait, vous avez 3 petits coffrets comme ça qui se composent de 3 fards à chaque fois. Moi, je n'ai testé ce mois-ci que le trio qui offre en fait et l'highlighter et le blush et le bronzer, puisque les autres on va plus être sur des trios de blush highlighter. Celui-ci est un peu plus complet et bah écoutez, j'ai bien aimé utiliser ce trio. Le blush est assez neutre, l'highlighter est assez naturel on va dire, et le bronzer lui est légèrement satiné, il reflète une jolie lumière et je trouve que l'ensemble des 3 produits fait un très joli teint naturel. J'ai beaucoup aimé aussi la palette de Physicians Formula, donc la All Star palette, qui est une édition limitée, qui est peut-être un petit peu compliquée à trouver en France, mais qui présente en fait 2 bronzers, 2 highlighters, un blush et une poudre de finition. Alors pour tout vous avouer, j'étais assez pressée de tester la version mat du Butter Bronzer et finalement je ne l'ai pas trop aimé. Alors autant la texture est agréable, ils se font bien, etc. Ils se travaillent bien en règle générale, mais c'est au niveau de la teinte. En fait, j'ai trouvé la teinte beaucoup trop orangée, en tout cas pour ma carnation. Je préfère largement la version classique du Butter Bronzer, même si j'en ai plusieurs sortes en fait dans les différentes palettes que j'ai plusieurs teintes, mais la version mat est vraiment... elle tire un peu trop sur le... En fait, c'est même pas orange, c'est plus jaune. Elle tire plus sur le jaune et j'aime moins cette teinte-là sur moi. Pour le reste, je vous ai dit que cet highlighter était magnifique. Même une fois l'overspray de paillettes passé. Le rosé All Play highlighter, j'aime beaucoup. J'en ai d'autres en version à l'unité. Le blush est un petit peu juste. Je le trouve assez classique et puis il faut vraiment en mettre pas mal pour qu'il se voit. Et la poudre de finition par contre est une jolie poudre de finition lumineuse aussi. Alors c'est pas pailleté hein, mais c'est ni pailleté ni irisé, mais elle a un joli rendu naturel glowy que moi j'apprécie. Et la dernière palette, c'est une petite déception. C'est une palette que j'ai eue aussi grâce au site Colors and Makeup. C'est de la marque Beauty Creation, la Baked Pop, qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, en fait, on va retrouver 4 highlighters. Alors, je suis déçue parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé en fait ce fard-là, cet highlighter-là, que j'ai trouvé magnifique. Franchement, il est trop beau. Et donc du coup je m'attendais à la même chose avec les autres. Et en termes de texture, en fait, on va retrouver la même chose avec ces 2 teintes-là, mais qui au final sont assez proches l'une de l'autre. Et celle-ci, par contre, est complètement éteinte. Donc c'est un highlighter. Moi, je pensais plutôt blanc, mais il est complètement éteint. Il n'a pas du tout de reflet d'highlighter en fait. Donc et puis c'est trop blanc pour être une poudre de finition et donc du coup ouais, je suis un petit peu déçue. Et si on swatch les deux couleurs, alors il y en a une qui est effectivement plus dorée et l'autre plus bronze, mais techniquement sur la peau on voit pas énormément de différence. Alors que la dernière teinte, là celle qui est un petit peu plus marbrée, c'est un joli rose gold et celui-ci effectivement il a de l'impact sur le visage. Donc je suis un petit peu déçue parce que sur 4 fards, il n'y en a qu'un qui me convient vraiment. Les autres étant un peu fadounés quoi. On va passer au produit pour les yeux. Alors j'ai pas testé grand chose. Et d'ailleurs, petit aparté, je ne vous ferai pas de classement palette ce mois-ci, puisque j'ai dans l'intention de vous faire un bilan palette sur les 6 premiers mois de l'année. Et donc du coup j'inclurai les palettes que j'ai testées en juillet dans ce classement de mi-année. J'ai testé ce fameux fard à paupières liquide de chez Simple Beauty que j'ai en teinte Humph,
qui est ce vert fluo. Alors j'ai fait un look avec, mais je n'ai eu aucun souci à travailler le produit. Le seul bémol que j'ai eu avec ce produit, c'est qu'une fois j'ai voulu l'utiliser en liner et que j'ai pas réussi à avoir un joli liner en fait avec ce produit là. Maintenant c'est pas le but du produit, mais j'imaginais qu'avec ce genre de texture et ce genre de produit on pouvait faire ce genre de liner. Mais ça n'a pas fonctionné, c'était cakey, c'était pas intense, en repassant par dessus finalement le rendu était trop épais, donc non, c'est pas fait pour, mais en fard à paupières c'était plutôt pas mal. Et alors gros coup de cœur sur les Dazzle Stick de KVD, bien évidemment que j'ai adoré utiliser ces produits. C'est encore le Hail Surge que je porte aujourd'hui qui est je pense mon préféré. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai le Electrobolt et le Hail Surge, et le Hail Surge pour donner de la lumière à n'importe quel make-up c'est parfait. Ça tient du feu de Dieu, c'est assez pratique à poser, même si voilà, faut utiliser ses petits doigts, mais en tout cas le rendu il est magnifique et je ne regrette pas du tout mes achats. Nouvelle mention pour les crayons de chez McQueen New York, donc ce sont les Waterproof Pencil Gel Liner. C'est des crayons que vous trouvez en K-Beauty, donc Stilvana ou YesStyle. C'est des tout petits prix, ils sont souvent en promo et franchement ils tiennent du feu de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce produit de chez Tarte, c'est le Buzzy Gal Brow, qui est ce gel à sourcils teinté en fait, mais avec un goupillon d'une finesse. J'aime beaucoup parce que en fait c'est très pratique pour gainer le sourcil, le teinter et en même temps avoir un geste de précision, notamment pour le dessous du sourcil. Moi ce que je fais c'est que je brosse un petit peu le produit dans les cils et après je ligne mon sourcil pour pouvoir le mettre en place. Ça fonctionne très bien. Alors c'est pas le produit qui va faire le plus tenir le sourcil en place, mais en tout cas pour le définir c'est très bien. Et le dernier produit c'est le mascara Hello Lashes de chez It Cosmetics que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je trouve en fait qu'il sépare bien les cils, qu'il gaine bien les cils. Alors c'est pas celui qui va donner le plus de volume, mais en tout cas j'ai bien aimé l'utiliser. Avec une base c'est encore mieux. La petite boule au bout de la brosse permet de bien accrocher les petits cils en fait aux extrémités. Et je trouve que c'est pas trop difficile de définir mes cils avec ce mascara. Alors certes c'est un mascara assez cher, j'en connais des plus volumateurs, mais je trouve qu'il allonge assez bien et avec une base il se défend très bien. Et enfin pour les lèvres, mon chouchou du mois, ça va être un produit de chez Linda Hallberg. Je ne pensais pas non plus, c'est un produit que j'ai acheté un peu par hasard en promo sur Beauty Bay et j'ai adoré. Il s'agit des Velvet Couture Liquid Lipstick que moi j'ai en teinte Nougat, qui est une jolie couleur en fait brun, c'est un brun froid, comme ceci. Et en fait la texture est super fine, c'est un liquide mat en fait, mais texture super fine, confortable, la couleur est intense, ça tient bien. Non franchement j'ai adoré ce produit et je risque même d'en recommander. Autre jolie découverte encore chez Honest Beauty avec les liquid lipstick. Donc ceux-là par contre ne sont pas mat, mais très joli brillant, très joli rendu sur la lèvre. L'embout aussi qui est assez petit et très pratique pour faire le contour des lèvres sans faire forcément de contour avec un crayon. Le rendu est très intense également, bonne tenue pour un produit qui n'est pas censé être longue tenue et sans transfert, mais je trouve que il a un très joli rendu sur le long terme. Donc ça, très jolie découverte. J'ai testé la deuxième couleur, mais ça vous savez que je les aimais, ce sont les Love Me Liquid Lip Color de chez MAC. Donc là j'avais la teinte Filmy, qui est un joli marron glacé. Alors en termes de rendu, ça ressemble un petit peu au Honest Beauty. La texture est un petit peu plus épaisse chez MAC, mais c'est tout aussi confortable et agréable à porter tout au long de la journée. Ma découverte et mention spéciale du mois, ce sont les produits de chez ELF. Ce sont les Sheer Matte Liquid Lipstick. Alors j'en avais acheté 3 teintes puisque c'était lors de promo. Ça m'a... Je crois qu'ils étaient réduits à 2 € et quelques. Et j'adore ces rouges à lèvres liquide mat. En fait, c'est l'un d'eux que je porte aujourd'hui. Et pourquoi je les aime? Parce que la texture est super fine.
J'aime beaucoup l'embout aussi, qui se présente, vous savez, avec une espèce de trou à l'intérieur et un embout pointe. La texture est super fine, donc déjà c'est très agréable sur les lèvres, on sent quasiment rien. Ça sèche avec un effet un petit peu mat poudré, que j'aime aussi beaucoup. Et en plus, vous avez la possibilité de construire la couleur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cet effet un petit peu, vous savez, je sais pas comment on pourrait dire, oui, poudré effacé si vous voulez, si vous n'en mettez qu'une couche. Mais si vous rajoutez quelques couches, vous pouvez construire la couleur et avoir une opacité irréprochable. Donc j'ai 3 teintes, le Pink Peony, le Praline Pétale et le Warm Verbena. J'avais eu grâce à BoxyCharm 2 crayons contour des lèvres de la marque Natasha Denona et je vous avais dit, j'avais un peu peur parce que ce sont des crayons un petit peu classiques, vous savez, à tailler. J'ai 2 teintes, en fait j'ai la teinte L4 et L14, donc un marron et un rouge, et en fait j'ai adoré utiliser ces crayons contour des lèvres. Alors oui, ce sont des crayons les plus basiques possibles, mais ils ne sont pas trop secs, ils font un joli contour des lèvres, on peut aussi crayonner l'entièreté de la bouche sans problème et ils tiennent très bien. Donc là j'ai utilisé le L4, donc le marron en contour avec le sheer matte de chez ELF. Ça fait déjà plusieurs heures que je porte le make-up et je n'ai rien à dire, ça ne bouge pas et c'est très agréable, c'est pas du tout asséchant. Donc encore une fois, Natasha Denona me surprend, surtout que franchement je donnais pas cher de ces 2 crayons plutôt classiques. MAC et collection Cruella, bon, on les connaît, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une collection éphémère. Mais j'ai utilisé ce rouge à lèvres, donc autant que je vous en parle, c'est le Camden Capper, c'est un mat. Donc c'est une jolie couleur assez intense, prune un petit peu, violine comme ça. Écoutez, comme d'habitude, rouge à lèvres MAC, c'est une valeur sûre. Un petit peu dans le même genre au niveau des teintes, j'ai testé celui de chez Nabla, donc ce sont les rouges à lèvres assez classiques. C'est la teinte Domina, donc vous voyez c'est un petit peu dans le même genre, hein. C'est un prune, celui-ci peut-être un petit peu plus violine. Alors agréable à utiliser, après peut-être un petit peu asséchant tout au long de la journée. Il tient relativement bien, c'est pas voilà, c'est pas un mauvais rouge à lèvres, mais je préfère quand même la texture des MAC, parce qu'en plus la texture des MAC est quand même un petit peu plus fine. J'ai trouvé la texture du Nabla un petit peu plus épaisse, en tout cas dans cette gamme-là et cette teinte-là. Et alors, dans mes tests produits lèvres de chez ELF, j'ai 2 produits qui ne sont pas des flops, mais qui ne sont pas non plus des tops. Le premier, c'est le Tinted Lip Oil, donc qui se présente comme ceci, et que j'ai en teinte Coral Kiss. Alors c'est très agréable sur les lèvres, c'est effectivement une huile, donc ça va être hydratant, ça va laisser les lèvres bien confortables. Là où j'ai été déçue en fait, c'est que je m'attendais à avoir une pigmentation un petit peu plus présente. Mais techniquement en fait, une fois sur les lèvres, ça fait juste un petit voile rosé. Alors là sur la peau de la main, on voit un petit peu la couleur, mais sur les lèvres qui sont déjà naturellement plus pigmentées, on voit pas du tout de couleur en fait. Ça fait juste comme finalement comme un gloss. Et le dernier produit, ce sont les Liquid Matte, donc cette fois les classiques de chez ELF, donc qui se présentent comme ceci et qui se trouvent ici. Donc moi j'ai la teinte Blushing Rose. Alors la teinte est très jolie, la texture est fine, le rendu est assez homogène sur les lèvres, mais c'est au niveau de la tenue. En fait, ça tient 2 heures et puis après il n'y a plus rien. Même avec un contour, vraiment à la fin j'avais, je l'ai aussi testé avec le fameux crayon Natasha Denona et au bout de 2 heures j'avais mon contour des lèvres qui était toujours là, mais plus de rouge à lèvres. Donc j'étais assez étonnée parce qu'à la limite les sheer matte qui ont une texture tellement fine et à la limite on croirait plus fuyante, tiennent mieux que les liquid matte classiques. Cela dit, je vais pas me plaindre, c'était un cadeau dans ma commande, donc bon, voilà. Ce bilan make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si certains produits vous intéressent ou si vous les avez testés, ce que vous en pensez bien évidemment. Et puis en attendant une prochaine vidéo, eh bien qu'est-ce que je vous fais? Plein de gros bisous. Ciao ciao.